Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, histoire insolite, recherche et témoignages. C'est la clé du mystère sur Fréquence Évasion. Dans quelques instants, 2 invités, Michel Ribardière et Myriam. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Michel et Myriam Ribardière, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Alain. Bonjour tout le monde. Alors, Michel, vous envisagez de faire un séjour au Pérou en septembre, c'est bien ça? Oui, j'ai hâte d'y être, j'ai hâte de faire beaucoup de choses là-bas et je compte bien ramener un maximum d'informations et d'éléments qui vont aller... qui vont nous informer sur les découvertes qui ont été réalisées ces dernières années au Pérou. D'accord. Donc vous projetez de partir début septembre, je suppose ? J'aimerais bien y être le 5 septembre si c'est possible, en même temps que les scientifiques qui iront à ce moment-là et que nous attendons au Pérou. Vous allez retrouver Thierry Jamin, toute l'équipe d'Incari que je ne connais pas, mais j'ai hâte de faire leur connaissance. Et puis j'espère pouvoir évidemment voir un maximum de choses, prendre contact avec diverses personnes que j'ai rencontrées par Internet et qui se situent autour des découvertes. D'accord. Alors depuis vos dernières interventions sur cette antenne, est-ce qu'il y a eu du nouveau ? Alors on n'a pas encore reçu toutes les analyses au niveau d'Incari. Donc on a encore des choses qui courent, qui vont être interprétées, mais il faut du temps. Il faut que les personnes qui attendent en fait ces éléments ne s'impatientent pas. Alors il a été quand même intéressant de voir que nous avons déjà reçu des analyses qui ont été réalisées par des médias. Alors il faut reconnaître qu'il y a un petit problème, c'est que les médias qui ont fait ces demandes d'analyse ne les ont pas fait, si vous voulez, avec l'appui d'un scientifique qui est trempé dans le sujet des analyses génétiques par exemple, et du coup elles ne sont pas forcément pertinentes, malheureusement. Alors nous le savons parce qu'aujourd'hui nous les avons reçues, nous savons enfin ce que les médias ont fait comme analyse, et puis surtout nous avons en interne une scientifique qui nous a montré en quoi les choses n'étaient pas pertinentes, et en quoi même un certain nombre de résultats qui peuvent paraître contradictoires, ne le sont pas forcément en réalité. Voilà, donc on est dans la réflexion actuellement et on est poussé forcément, si l'on veut la vérité, on est poussé à poursuivre des analyses, mais d'une façon cette fois coordonnée, commanditée par des personnes qui ont les compétences. D'accord. Donc il faudrait finalement que ces analyses soient reprises. Dès le départ, il aurait fallu avoir des scientifiques, n'est pas scientifiques qui le croient. Bien sûr. On peut pas. Analyse génétique, c'est un terme vague en réalité. Il y a plein de choses. On peut demander plein de choses et il faut savoir dès le départ ce que l'on veut obtenir comme information. Une analyse génétique, ça peut être pour la paternité, ça peut être pour, par exemple, le côté épigénétique, ça peut être éventuellement pour essayer de comprendre les séquences, de connaître les séquences ADN du génome. Donc il y a plein de choses qui sont possibles et en fonction de ces choses-là, on a certaines réponses. Et ce qui, malheureusement, il faut quand même le dire, n'a pas été correctement conduit au départ par en tout cas les médias, puisque il se trouve que, alors je vais vous dire, peut-être par chance, je ne sais pas, mais en tout cas il se trouve que Incari Cusco, l'Institut Incari Cusco, a en revanche pu obtenir, faire réaliser une analyse qui est exploitable, elle.
Oui. Mais ça n'est pas suffisant. Il faut continuer à aller bien plus loin, essayer de mieux comprendre. Et je crois que c'est intéressant de savoir aussi qu'il existe beaucoup de personnes sur Internet qui sont des docteurs S Wikipédia, Oui. qui pensent comprendre en fait la génétique, la science, l'anatomie, tout grâce à Wikipédia, et qui viennent vous donner des leçons, y compris même lorsque vous êtes médecin, lorsque vous êtes un spécialiste du domaine. Donc voilà, je crois qu'il faut essayer de bien comprendre tous ces domaines-là et ne pas chercher absolument à paraître ce qu'on n'est pas. Il y a des scientifiques qui ont fait des études, il y a des gens sérieux qui travaillent sur ces questions-là et qui peuvent répondre à tout ça. Donc, affaire à suivre. Affaire à suivre, affaire qui va nous donner beaucoup d'éléments très constructifs, je pense, d'ici la fin de l'année. Et voilà. Et puis, alors bon, moi, j'en profite, si vous permettez, Alain, pour dire simplement que ce n'est pas parce qu'on critique cette affaire qu'on est quelqu'un de pas bien. Pas du tout. Bien sûr. Ouais. Les sceptiques ont raison d'être sceptiques. Il faut être sceptique. Parce que ça nous permet de poser des questions quelquefois qui sont justes, ça nous permet de découvrir peut-être plus facilement la vérité. C'est important. Mais entre être sceptique et avoir mauvaise foi, essayer de manipuler les gens, voire même parfois mentir, là on n'est plus du tout dans une analyse intellectuelle légitime et qui recherche la vérité. Voilà, simplement, c'est juste pour mettre un holà à l'ensemble des personnes qui peuvent effectivement se décerner personnellement le titre de docteur en ceci ou en cela, alors que bon, voilà. Il faut rester objectif, quoi. Voilà, et puis on recherche la vérité. Oui, bien sûr. On ne cherche pas absolument à imposer une croyance que ça n'est pas possible, ou au contraire que c'est possible, jusqu'à mentir même dans quelques occasions, comme on a vu actuellement. Alors, j'ai cru comprendre que vous aviez une annonce particulière à faire, que vous aviez entrepris des démarches. Enfin, c'est peut-être Myriam qui va nous en parler. Oui, alors moi je suis un petit peu cette affaire par le biais de Michel, effectivement. Je me renseigne aussi de mon côté, mais c'est vrai que tous les apports que peut faire Michel quant à ses réflexions, quant à ses capacités d'analyse, qu'il partage assez facilement et dont on peut bénéficier, moi bien évidemment, tout le monde, en fait, peut-être pas tout le monde, mais en tout cas on aurait envie de se rendre sur place pour participer à ce projet, à cette découverte. Et je pense que Michel serait un représentant en fait de toutes les personnes qui aimeraient se joindre à l'Institut pour participer à ces découvertes. Et je pense que s'il pouvait j'ai pensé que s'il se déplaçait là-bas directement, il serait au cœur même de cette découverte et pourrait prendre les informations directement. Oui. Et en fait, mon idée, c'était de pouvoir lui financer ce voyage. Alors, dans un premier temps, c'était surtout le prix du billet d'avion et puis l'hébergement sur place, l'essentiel. Et en cassant ma tirelire, je me suis dit que peut-être un petit coup de pouce pourrait nous être bénéfique. Bien sûr. Donc j'ai voulu lancer un projet de financement participatif. D'accord. Et donc, toute personne qui souhaiterait participer indirectement pourrait donc faire un don, je dirais, à ce projet. Oui. En vue d'envoyer Michel auprès de cette équipe qui va, là, en septembre, début septembre, faire des démarches importantes. D'accord. Donc, début septembre, c'est un rendez-vous à ne pas rater, je dirais. Important, oui. Alors, comment faut-il procéder pour vous aider ? Alors en fait, ce financement participatif, je l'ai déposé sur un site qui s'appelle okpal.com, qui porte l'adresse précise de ok comme okpal.com, oui. / voyage au singulier et mystère au pluriel du Pérou. D'accord. Donc sur ce site-là, j'y indique mon objectif et puis ça nous oriente directement vers la possibilité de faire un don. C'est un site relativement simple. Ouais.
Et puis là, j'y développe donc mon projet et puis les objectifs financiers essentiels. Il y a aussi dans l'idéal, peut-être aussi du matériel au niveau de l'appareil photo ou des possibilités de prendre des informations, de capter des informations visuelles. Dans l'idéal, c'est vrai que la somme peut paraître importante, mais si on procède par étapes, elles vont permettre à Michel d'avoir du matériel et les éléments nécessaires pour récupérer toutes les informations dont on bénéficiera nous ensuite. Michel Ribardière et Myriam, on marque une pause, on revient dans quelques instants, à tout de suite. Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. La clé du mystère sur Fréquence Évasion, recherche et témoignages. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion pour la deuxième partie de la clé du mystère, toujours en compagnie de nos deux invités, Myriam et Michel Ribardière. Alors, quelles sont les grandes lignes de ce projet ? Déjà, en fait, les grandes lignes de ce projet, ce serait donc que Michel se déplace là-bas, qu'il puisse récupérer, qu'il puisse peut-être se mettre en relation avec les personnes. Enfin, il sera mis de toute façon, il sera en relation avec les personnes de l'équipe. Il rencontrera sûrement des personnes au niveau local. Il enregistrera donc des fichiers audio. Il fera des photos et puis j'imagine qu'à chaque fin de journée, avec ce qu'il aura récupéré comme information, il écrira, comme il fait toujours. Et puis il partagera tout ce qu'il aura recueilli. Et je sais qu'il le partagera sans rien oublier. D'accord. Donc le projet, c'est l'encourager et le porter vers le Pérou, en fin de compte. D'accord. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter justement sur ce projet et ce financement ? J'aimerais donner envie aux personnes qui souhaiteraient participer indirectement et bénéficier donc de toutes ces recherches, en fait, parce qu'il me semble que c'est un virage important dans l'histoire pour l'humanité, en fait, pour la planète peut-être tout entière. Ces découvertes sont importantes. J'aimerais donner envie aux personnes de faire avancer ce projet et d'aller plus loin à la redécouverte peut-être de notre passé, à la remise en question peut-être de tout ce qu'on a pu apprendre jusqu'à aujourd'hui, et puis se poser des questions sur un avenir peut-être différent que celui auquel on a aspiré jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. Je pense que ça pourrait être très enrichissant et en prendre conscience, c'est déjà beaucoup et mettre beaucoup d'espoir en fait dans ce projet, et je pense qu'on ne sera pas déçus. Certainement. Vous avez rien à ajouter ? Peut-être de venir visiter ce site sur Okepal. Et on mettra le lien sur le site de la radio. C'est gentil, merci. Ah oui, je voulais juste ajouter que, en fait, lorsque Michel partira au Pérou, je tiendrai son journal de bord. D'accord. Donc, si ce n'est quotidiennement, peut-être, en tout cas régulièrement, on aura des nouvelles de ces démarches quotidiennes. D'accord. Est-ce que Michel a quelque chose à ajouter justement à ce propos ? Ce que je peux dire, c'est qu'il y a aujourd'hui beaucoup de personnes qui s'intéressent à cette découverte qui a été réalisée au Pérou. Il y a des gens qui suivent l'affaire de tous les pays du monde actuellement. La France est dans une position spéciale, avantageuse, je dirais, parce que nous avons la chance que le président d'Incari Cusco soit un Français. Et donc on est quelque part en première position au niveau de l'information, on n'est pas tout à fait en première position parce qu'il y a quand même des chercheurs, des médecins, il y a toutes sortes de spécialistes qui ont pour l'instant, qui sont intervenus sur le sujet et qui continuent de travailler pour montrer, d'abord pour trouver la vérité, pour ce qui concerne l'origine étrange de ces momies qui ont été découvertes. On rappelle juste pour ceux qui découvrent le sujet qu'il s'agit donc de momies de différentes tailles qui sont humanoïdes non humaines et dont l'anatomie en fait se distingue de la nôtre par le fait
qu'ils ne comportent pas le même nombre de doigts, que leurs doigts n'ont pas le même nombre de phalanges que les nôtres. Je parle des doigts des mains, les doigts des pieds, qu'ils ont des yeux particulièrement importants, qui n'ont pas d'oreilles, on va dire, ni même de conduit auditif, et qu'ils sont en plus équipés étrangement de ce qu'on peut appeler des implants, puisqu'il s'agit d'objets métalliques qui se situent souvent dans les poignets, dans les tempes et éventuellement même dans les chevilles. Et puis il y a d'autres caractéristiques comme ça qui fait que voilà, on se retrouve devant une découverte totalement extraordinaire. Alors je l'ai pas dit tout à l'heure quand vous m'avez interrogé Alain, mais Thierry Jamin a d'ailleurs présenté 3 nouveaux corps il y a quelques semaines qu'il nous a permis de voir rapidement parce que ils étaient en transit en quelque sorte à l'Institut Incarri Cusco. Ces matériaux biologiques ont malheureusement été vendus par les Huaqueros, les chercheurs de trésors, les pilleurs de tombes qui ont trouvé ces matériaux. Et donc Thierry Jamin a pu convaincre le chef de ces Huaqueros de lui laisser quelques heures afin qu'il puisse prendre des photographies, des vidéos et surtout des IRM. D'accord. Et là, on se retrouve devant des corps qui forcent les interrogations, parce que les corps entre eux, on en avait déjà de cette taille-là, on en a récupéré plusieurs, donc je le rappelle pour ceux qui découvrent, il y en a qui font 60 cm environ, et qui définitivement ne sont pas de la même espèce que l'espèce humaine, et puis il y en a qui sont plus grands. Alors on a trouvé a priori une femme qui fait 1m68 et qui n'est pas non plus, on ne peut pas dire qu'elle corresponde aux critères de l'espèce humaine, parce qu'elle a 3 doigts encore seulement, avec 5 phalanges par doigt. Enfin, elle a certaines caractéristiques de cette espèce de 60 cm et certaines caractéristiques de l'espèce humaine. Elle est à mi-chemin. Et on a d'ailleurs découvert avec cet être, on a découvert un enfant qui a à peu près 1 an, qui doit avoir un peu moins d'1 an ou qui a 1 an. Quand je dis on a découvert, ce n'est pas nous qui avons découvert, ce sont les Huaqueros, et on avait pu les récupérer pendant un temps. D'accord. Alors, je pense qu'on va continuer d'avoir encore un accès pendant quelques temps, mais ça va s'arrêter. Faut pas qu'on se fasse d'illusions. À un moment donné, ça va s'arrêter. L'Institut Incarri Cusco n'a pas pour objectif de collectionner ce genre de matériaux, mais plutôt d'en étudier l'origine, la nature, de comprendre en fait d'où ils viennent et de créer de l'information sur le sujet, et puis ensuite de le transmettre aux autorités qui sont soit les autorités péruviennes, puisque ce sont des matériaux du Pérou, soit mieux, ce qui serait encore mieux, parce qu'ils seraient protégés par une organisation internationale, de les transmettre à l'UNESCO. À ce titre, si je voudrais me permettre, Alain, si c'est possible, de vous remercier, ainsi que tous les auditeurs de Fréquence Évasion. Nous avons commencé à avoir des contacts. Alors, je ne sais pas si ça va nous permettre d'aller jusqu'au gouvernement, bon, a priori c'est possible, mais quelques-uns de vos auditeurs, certains qui dépendent du ministère de la Culture, d'autres qui ont leurs entrées parmi les membres soit du gouvernement, du gouvernement, disons, nous ont contactés. Alors, bon, ça avance très, très, très doucement, malheureusement. Est-ce parce que la France est en vacances? J'en ai bien peur, mon cher Alain. Je crois que... quand on n'est pas en grève, quand c'est pas un jour férié, quand c'est pas un pont, on est en vacances. La France est arrêtée, là. Donc en tout cas voilà, donc il y a des choses du côté français, ça bouge un peu moins en ce moment, mais ça remue un petit peu, quoi. On attend quand même, si vous êtes un des auditeurs, j'en profite, j'y vais à fond, Alain, allez-y. Donc je relance un appel, si vous êtes un auditeur de Fréquence Évasion, si vous avez des entrées au gouvernement rapidement, parce que j'ai un contact actuellement mais j'ai plus trop de nouvelles, et en tout cas voilà, si vous avez une possibilité, contactez Alain, envoyez-nous votre adresse email, qu'on puisse prendre contact, et je me ferai un devoir, si vous voulez, de transmettre un rapport interne que nous avons réalisé à l'attention du gouvernement, ainsi que
les analyses, les photographier, enfin tout ce qu'il faut pour que le gouvernement puisse se rendre compte de l'importance de la découverte, quelque chose d'assez considérable puisqu'il bouleverse littéralement notre histoire, notre présent, et on va le voir, mais aussi notre futur. D'accord. Alors de toute façon, on mettra un lien sur le site de la radio avec toutes les références, comme ça les auditeurs n'auront pas à chercher. J'en profite aussi pour dire merci à ma chérie qui a bien voulu. Moi, j'aurais pas osé faire un appel au financement participatif. Mais sincèrement, c'est vrai que personnellement, les Français et l'argent, la recherche et l'argent, on a peur. C'est sulfureux, pas possible. Et je me suis dit, quand elle a fait ça, oh là là, je vais me faire attaquer partout. Et finalement, si ça marche, croyez-moi, je serai le plus heureux, évidemment, de me retrouver là-bas, de prendre tout ce qu'il faut comme information, de communiquer, de renvoyer vers les citoyens, vers nous, vers la France, tout ce qu'il faut pour qu'on en sache davantage. Il n'y a pas de problème. Myriam et Michel Ribardière, merci pour cette intervention et bon courage pour la suite en tout cas. Merci tout le monde. Merci à vous. Gros bisous tout le monde.